Chers frères, chères sœurs, alors que nous approchons de la fin d'une nouvelle semaine, le cœur commence à ressentir le doux poids du temps qui passe et en même temps l'espérance silencieuse du nouveau qui s'approche. Noël arrive chargé de lumière, de mémoire, de promesses et de renouveau. Le passage à la nouvelle année se présente comme une porte ouverte, une invitation sacrée à recommencer, à réorganiser l'âme, à purifier les pensées, à rêver de nouveau. Mais c'est justement en cette période, si riche en symboles, en émotions, en attentes et en décisions, que beaucoup d'entre nous se retrouvent immergés dans les pressions de la vie, dans les craintes du lendemain, dans des exigences qui semblent se multiplier. Il est facile de se perdre dans le tourbillon des préoccupations. Il est facile de laisser l'anxiété voiler le regard. Il est facile de se concentrer uniquement sur ce qui manque encore et d'oublier de contempler, avec un cœur brisé et reconnaissant, tout ce que Dieu a déjà fait, déjà soutenu, déjà préservé, déjà délivré et déjà transformé. C'est pourquoi aujourd'hui, je t'invite à faire quelque chose de simple, mais profondément spirituel. Arrête-toi, respire, ressens cet instant. Permets-toi de regarder en arrière avec honnêteté et émotion. Car, frères et sœurs, si tu observes ta propre histoire avec des yeux spirituels, tu réaliseras combien de fois Dieu t'a soutenu sans que tu t'en rendes compte. Combien de fois il t'a gardé dans les jours où tu pensais ne pas pouvoir supporter la pression. Combien de fois il t'a relevé quand personne ne connaissait l'ampleur de ta douleur. Combien de nuits tu t'es couché avec le cœur lourd, sans savoir comment tu affronterais le lendemain. Et pourtant, au lever du jour, Dieu t'a donné la force. Combien de fois tu as pensé que c'était la fin, et c'était précisément là que Dieu commençait quelque chose de nouveau. Combien de fois tu n'avais pas de ressources, pas de direction, pas de clarté, mais Dieu a ouvert une porte inattendue. Combien de fois tu as pleuré en silence, croyant que personne ne se souciait de toi, et Dieu t'a enveloppé de manière invisible, t'a soutenu, fortifié, relevé. Souviens-toi des batailles que tu as vécues à l'intérieur de toi-même, celles que personne n'a vues. Souviens-toi des paroles qui t'ont blessé, des pertes qui t'ont attristé, des situations qui ont presque fait s'effondrer le sol sous tes pieds. Tu as eu des jours où l'âme semblait trop fatiguée, trop fragile, trop brisée. Des jours où tu as pensé « je n'y arriverai pas ». Et pourtant, tu y es arrivé, non pas parce que tu avais assez de force, mais parce que Dieu t'a porté. Souviens-toi des moments où tu pensais être seul, mais tu ne l'étais pas. Il était là, il l'a toujours été. Les jours où tu n'avais plus le courage de lutter, c'est lui qui a combattu pour toi. Les jours où tu ne savais pas quoi faire, c'est lui qui a guidé tes pas. Les jours où la peur a serré ton âme, c'est lui qui t'a soutenu. Les jours où le découragement a tenté de voler ta foi, c'est lui qui t'a relevé de la manière la plus silencieuse et la plus aimante possible. Bien souvent, nous ne réalisons pas combien de guerres Dieu gagne pendant que nous dormons. Combien de délivrances se produisent avant même que nous sachions que nous étions en danger. Combien de larmes il essuie avant qu'elles ne tombent. Combien de tempêtes il apaise avant qu'elles ne nous atteignent. Gratitude, c'est voir l'invisible. La gratitude, c'est reconnaître ce que l'âme a ressenti, mais que les yeux n'ont pas vu. La gratitude, c'est regarder en arrière et dire « Je ne suis arrivé jusqu'ici que parce que Dieu m'a soutenu ». Et c'est précisément pour cela que, à l'approche du passage à la nouvelle année, une décision spirituelle puissante se tient devant nous. Nous allons clôturer ce cycle avec une gratitude profonde. Car la gratitude ne ferme pas seulement une année, elle en ouvre une autre. La gratitude n'honore pas seulement ce qui est passé, elle purifie le cœur pour ce qui vient. La gratitude guérit des blessures que la précipitation ne guérit pas, enlève des poids que le temps ne retire pas, et ouvre de l'espace pour que Dieu te surprenne de façon que tu n'imagines même pas encore. Aujourd'hui, frères, sœurs, remercie pour le souffle que Dieu a préservé lorsque la peur serrait ta poitrine.
Remercie pour le pain qui est arrivé, pour la porte qui s'est ouverte, pour la personne que Dieu a envoyée à l'heure exacte, pour la force que tu as ressentie quand tu pensais tomber. Remercie pour les délivrances que tu n'as pas vues, pour les réponses venues en silence, pour les chemins que Dieu a changés sans expliquer pourquoi. Remercie pour la vie qui palpite en toi, pour la foi qui est restée même en tremblant, pour les rêves qui respirent encore dans ton âme. Remercie parce que Dieu ne t'a jamais abandonné, jamais. Et c'est pour cela que maintenant, nous nous approchons d'un verset qui n'est pas seulement une phrase biblique. C'est une expérience, une confession, un soupir de l'âme. L'Éternel a été bon pour moi. Psaume 116, 7. Ces paroles portent le poids de celui qui est passé, par la vallée, par la douleur, par le combat, et qui a vu Dieu soutenir. Ce n'est pas une bonté lointaine, c'est une bonté personnelle. Une bonté qui connaît ton histoire, qui a vu chaque larme que tu as versée, qui a été avec toi dans chaque nuit sombre. Lorsque tu déclares cette vérité, tu ne fais pas que répéter un verset, tu rends témoignage. Et quand ce témoignage prend forme dans le cœur, la gratitude fleurit, et avec elle, la faveur, le miracle et le nouveau commencement que Dieu a préparé pour ce nouveau temps. Maintenant, mon frère, ma sœur, je t'invite à un geste de foi. En ce moment spécial, où les paroles de gratitude deviennent un pont entre le ciel et la terre, je veux que tu réserves un espace pour exprimer avec sincérité ce qui est dans ton cœur. Laisse la gratitude se manifester de manière simple mais profonde, au lieu de seulement écouter ou réfléchir. Que dirais-tu maintenant de déclarer avec tes propres mots ce que Dieu a fait pour toi? C'est le moment d'écrire dans les commentaires quelque chose pour lequel tu es reconnaissant. Un mot, une expérience, une bénédiction. À chaque mot que tu écriras, tu créeras un environnement de foi, un espace pour que davantage de la faveur de Dieu se manifeste dans ta vie. Sois reconnaissant pour la santé que tu possèdes encore, pour le travail, pour la protection sur ta maison ou même pour l'espérance qui se renouvelle chaque jour. Déclare dans les commentaires « Seigneur, je te remercie pour… » et complète avec ce qui vient à ton cœur en cet instant. Ce n'est pas une question de quantité, mais de sincérité et de foi. Chaque gratitude exprimée est une semence que le ciel voit et honore. Alors, écris maintenant, avec la certitude que Dieu écoute, et que cet acte simple de reconnaître sa bonté ouvre des portes au surnaturel dans ta vie. Et pendant que tu écris ta gratitude, quelque chose d'invisible commence à se mouvoir sur ta vie. Car, lorsque le cœur remercie, il s'ouvre. Lorsque l'âme reconnaît la bonté de Dieu, même le poids le plus profond commence à perdre de sa force. Il y a des choses qui n'ont pas encore changé, il y a des prières que tu attends encore de voir exaucées, il y a des domaines qui peuvent encore sembler confus. Mais la gratitude a ce pouvoir surnaturel. Elle éclaire avant même que la réponse n'arrive. Elle réchauffe avant même que le miracle n'arrive. Elle fortifie avant même que le recommencement n'arrive. Et peut-être es-tu là en train de penser « Mais j'attends encore tant de choses. Il y a encore tant de luttes en moi. Il y a encore tant de choses que je ne comprends pas. » Et Dieu te dit « Mon fils, ma fille, c'est précisément pour cela que je t'ai conduit jusqu'ici aujourd'hui. » Parce que je veux que tu vois ce que j'ai déjà fait, afin que tu aies confiance en ce que je ferai encore. La gratitude que tu exprimes aujourd'hui est comme un mémorial devant Dieu. Chaque mot écrit, chaque souvenir reconnu, chaque délivrance mentionnée, tout cela monte devant le Seigneur comme un parfum suave. Et le ciel répond à la gratitude. Le ciel honore les cœurs qui savent remercier, même lorsqu'ils n'ont pas encore vu tout ce qu'ils espèrent. Et il y a quelque chose d'encore plus profond qui se passe maintenant. En remerciant, tu es en train de briser des chaînes émotionnelles qui ont tenté de te retenir durant cette année. La gratitude brise les cycles de peur. La gratitude dissout le sentiment d'abandon. La gratitude guérit des marques intérieures que personne ne connaît. La gratitude repositionne l'âme et prépare l'esprit pour le nouveau temps qui arrive. Car, mon frère,
ma sœur. Lorsque tu remercies, tu déclares que tu n'as pas marché seul. Tu reconnais que Dieu était dans les coulisses de ton histoire, même lorsque tu ne t'en rendais pas compte. Il était là les jours de faim émotionnelle, les jours de cœur blessé, les jours de surcharge, les jours d'incertitude. Il était là lorsque tu retenais tes larmes pour ne pas t'effondrer. Il était là lorsque tu ne savais pas comment payer les factures, prendre des décisions, résoudre des conflits, restaurer ce qui avait été brisé. Il était là lorsque la douleur serrait la poitrine, lorsque la peur tentait de te dominer, lorsque quelqu'un t'a déçu, lorsque tu t'es senti invisible, lorsque tu as pensé abandonner. Et malgré tout, tu n'es pas tombé, tu ne t'es pas effondré, tu n'as pas été englouti par le découragement, tu es vivant, tu es debout, tu es ici, et cela est déjà la preuve que Dieu t'a porté. Et maintenant, en ce moment saint de gratitude, Dieu te prépare pour quelque chose de plus grand. Il y a des bénédictions qu'il ne libère que dans des cœurs reconnaissants. Il y a des portes qu'il n'ouvre que pour ceux qui reconnaissent ce qu'il a déjà fait. Il y a des guérisons qui n'arrivent que lorsque l'âme décide de remercier avant de recevoir. Cette fin de cycle ne sera pas marquée par la fatigue ni par le poids, elle sera marquée par la révélation. Dieu te montre aujourd'hui que la gratitude n'est pas seulement un sentiment, c'est un chemin, c'est une clé, c'est une arme spirituelle, c'est une semence qui prépare le terrain de ton nouveau temps. Et ainsi, pendant que tu remercies, permets à cette vérité de s'établir en toi. Le même Dieu qui t'a soutenu jusqu'ici est le Dieu qui te conduira dans les prochains pas. Il ne t'a pas amené jusqu'à la fin de l'année pour te laisser perdu. Il ne t'a pas préservé dans tant de batailles pour t'abandonner au seuil d'un nouveau cycle. Il ne t'a pas fortifié tant de fois pour te voir t'arrêter maintenant. La gratitude que tu exprimes aujourd'hui est en train d'ouvrir les fenêtres de ton lendemain. Et bientôt, mon frère, ma sœur, tu verras que le chapitre qui est sur le point d'être écrit sera marqué par la faveur, par la paix, par la guérison, par des réponses inattendues, par des portes que personne ne pourra fermer. Car là où il y a de la gratitude, il y a un mouvement du ciel. Ressens cela maintenant, reçois cela maintenant, vis cela maintenant. Le Seigneur a été bon envers toi, et il continuera de l'être. Et si, à un moment donné, tu sens ce doute subtil essayer d'entrer, si, soudainement, le cœur commence à se demander si la paix viendra réellement, si la guérison atteindra ce que tu attends tant, si ce qui semble tarder s'accomplira enfin un jour, ou si la peur, ce visiteur indésirable, tente de murmurer que le mal peut toucher ta vie et ta famille. Alors, avant que toute inquiétude ne prenne de la force, respire profondément et souviens-toi d'une vérité qui ne bouge pas, ne vacille pas, ne change pas. Celui qui est avec toi est le Dieu du psaume 91. Oui, mon frère, ma sœur, le Dieu qui t'appelle à habiter, non pas à visiter, mais à habiter dans le refuge du Très-Haut. Le Dieu qui t'accueille à l'ombre du Tout-Puissant, là où aucune menace ne trouve d'accès. Le Dieu qui étend ses ailes sur toi, non comme une métaphore, mais comme un bouclier vivant, une protection qui enveloppe le corps, l'âme et l'esprit. Le Dieu qui donne des ordres clairs à ses anges, des ordres directs et spécifiques pour te garder dans toutes tes voies et pas seulement dans les bons jours. Ce Dieu souverain, fort, fidèle et immuable, est avec toi maintenant. Et lorsque cette conscience s'éveille en toi, quelque chose change réellement. La peur commence à perdre du terrain. L'anxiété cesse de commander l'environnement intérieur. Les menaces qui semblaient géantes commencent à rapetisser devant la présence de celui qui est infiniment plus grand. Car là où se trouve le Dieu du psaume 91, les ténèbres n'ont pas de permanence. Elles peuvent même tenter de s'approcher, mais elles ne résistent pas à la lumière qu'il irradie sur la vie de celui qui lui fait confiance. Si le cœur tremble, et nous avons tous des jours où il tremble, déclare avec autorité spirituelle « Je suis protégé, je suis gardé ». Le Dieu du psaume 91 est avec moi, et cette phrase « Mon frère, ma sœur » n'est pas un simple mantra. Ce n'est pas de la poésie pour apaiser l'esprit, c'est une couverture spirituelle, c'est une armure,
C'est une réalité céleste qui entre dans ton présent. Cette vérité t'enveloppe lorsque tu te sens vulnérable. Elle te soutient lorsque tu penses t'effondrer. Elle t'accompagne lorsque tu traverses des jours silencieux et des nuits longues. Car la présence de Dieu ne dépend pas de ton ressenti. Elle dépend de sa promesse. Et la promesse de Dieu est un décret, une garantie, une alliance. Lorsqu'il est proche, la paix ne se limite pas à ce que les yeux voient. Elle naît en toi comme une flamme qui ne s'éteint pas. La guérison cesse d'être une espérance lointaine et devient un chemin ouvert pas à pas par Dieu lui-même. La protection cesse d'être une idée et devient un mur spirituel infranchissable. Peut-être attends-tu encore des réponses qui semblent tarder. Peut-être existe-t-il encore des domaines qui font mal, qui pèsent, que tu ne comprends pas. Peut-être y a-t-il des portes que tu pensais déjà ouvertes, mais qui restent fermées. Mais rien de tout cela n'a annulé et n'annulera jamais la promesse qui repose sur toi. Le psaume 91 ne t'a jamais promis l'absence de lutte. Il t'a garanti la victoire au milieu d'elle. Il ne t'a jamais dit que tu n'affronterais pas des jours difficiles. Il a affirmé que dans chacun d'eux, le Très-Haut te couvrirait de son ombre et te cacherait sous ses ailes. C'est pourquoi apaise ton cœur. Tu ne marches pas seul. Tu n'es pas exposé à des attaques au hasard. Tu n'es pas à la merci du hasard, de la chance ou du destin. Tu es entouré par le Dieu qui ne dort pas, gardé par le Dieu qui ne faillit pas, accompagné par le Dieu qui n'a jamais perdu une bataille, et ce ne sera pas la tienne qu'il perdra. Et parce qu'il est avec toi, la paix s'établira. La guérison se manifestera, la tempête cessera, la menace tombera à terre, et le mal, aussi fort qu'il essaie, n'aura aucun pouvoir sur ta maison, sur ta famille, sur tes chemins. Ce n'est pas un souhait positif, ce n'est pas de l'optimisme, c'est une promesse éternelle, c'est un décret divin qui repose sur toi. Demeure confiant, car le Dieu du psaume 91 ne te soutient pas seulement dans les bons moments. Il te garde à chaque aube, à chaque pas, à chaque nuit, à chaque silence, à chaque larme, à chaque prière et à chaque attente, jusqu'à ce que toutes, absolument toutes, ces promesses s'accomplissent pleinement dans ta vie et dans la vie de ta famille. Et c'est en faisant confiance à ce Dieu du psaume 91 que toi et moi, mon frère et ma sœur, nous allons maintenant déclarer cette parole sur ma vie et sur ta vie. Déclarons ensemble. Psaume 91. Celui qui habite dans le refuge du Très-Haut et repose à l'ombre du Tout-Puissant dit à l'Éternel, « Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui j'ai confiance. » Il te délivrera du piège de l'ennemi et de la peste destructrice. Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes tu trouveras refuge. Sa fidélité sera ton bouclier et ta protection. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni le fléau qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, toi, tu ne seras pas atteint. Tu regarderas de tes yeux et tu verras la rétribution des méchants. Si tu fais de l'Éternel ton refuge et du Très-Haut ta demeure, aucun mal ne t'atteindra, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, pour qu'ils te gardent dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, afin que ton pied ne heurte aucune pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère. Tu fouleras le lion puissant et le serpent venimeux. Puisqu'il m'aime, dit le Seigneur, je le délivrerai. Je le protégerai car il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je l'honorerai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Mon frère, ma sœur, avant d'entrer en prière, avant de présenter devant Dieu chaque domaine de notre vie, chaque demande, chaque combat, chaque larme silencieuse et tout ce qui a été déposé dans ton cœur jusqu'à maintenant, je dois te partager quelque chose que l'Esprit de Dieu a placé en moi d'une manière impossible à ignorer. Ce n'est pas seulement une idée, ce n'est pas seulement un souvenir, c'est une direction, c'est une convocation, c'est quelque chose que Dieu est en train de faire en cet instant même. Il y a un mouvement spirituel qui se produit ici.
une atmosphère qui n'est pas émotionnelle, elle est céleste. Et dans ce mouvement, le Seigneur me conduit à déclarer sur ta vie un psaume qui n'est pas seulement connu de toi, il est connu des cieux. Un psaume qui porte la présence, la promesse, le soin et l'autorité spirituelle. Je parle du psaume 23. Et pourquoi précisément ce psaume? Parce que Dieu révèle aujourd'hui, ici, maintenant, que le psaume 23 sera son alliance avec toi pour 2026. Pas une alliance symbolique, pas quelque chose de simplement beau à entendre, mais une alliance vivante, active, constante. Une alliance qui touchera ta marche, ton esprit, ta maison, ta famille, et même les détails que tu considères trop petits pour que Dieu les remarque. Ce psaume sera comme un manteau reposant sur toi. Il sera comme un sceau spirituel qui t'accompagnera toute l'année. Il sera comme un phare éclairant tes pas dans les jours clairs et soutenant ton esprit dans les jours difficiles. En 2026, ce psaume sera la voix de Dieu te guidant lorsque tu n'auras pas de réponse. Il sera le rappel que le pasteur n'abandonne pas ses brebis. Il sera la certitude que tu es conduit, protégé, pourvu et fortifié, même lorsque tout autour tentera de te déstabiliser. Le Seigneur me montre que ce psaume sera pour toi comme de l'eau dans le désert, comme du repos dans la fatigue, comme une direction lorsque le chemin semblera confus. Il sera la vérité qui te relève quand le poids émotionnel se fait sentir. Il sera la force qui te soulève lorsque le découragement tentera de s'approcher. Il sera la paix qui fait taire les voix contraires et les peurs intérieures. Et Dieu te dit profondément au cœur, en 2026, je serai ton pasteur. Je marcherai devant toi, ouvrant des portes, préparant des chemins, écartant des dangers que tu ne verras même pas. Je te conduirai dans des environnements de paix, même lorsque le monde autour de toi sera agité. Je restaurerai les parties de ton intérieur que tu crois sèches, fatiguées ou usées. Je renouvellerai ta force lorsque tu penseras ne plus en avoir aucune. J'éclairerai les décisions qui te semblent aujourd'hui confuses. Je serai ton réconfort lorsque l'ombre viendra tenter de t'effrayer. Je serai ta sécurité lorsque ton cœur sera sensible. Je serai ta compagnie constante, dans la joie, dans la douleur, dans le silence et sur le chemin. C'est pourquoi, mon frère et ma sœur, avec foi, avec abandon, avec révérence et avec la certitude que Dieu est ici, déclarons ensemble cette parole qui a traversé les générations, soutenu des guerriers, fortifié des cœurs, et qui aujourd'hui encore relève ceux qui font confiance au pasteur éternel. Reçois, laisse entrer, permet à chaque verset de toucher ton esprit. Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages et me conduit vers des eaux paisibles. Il restaure mon âme et me guide sur des sentiers de justice à cause de son nom. Même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes ennemis. Tu oins ma tête d'huile et ma coupe déborde. Ta bonté et ta miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour tous les jours. Mon frère, ma sœur, maintenant avec tout ce que Dieu a déjà libéré sur nous à travers le psaume 91 et le psaume 23, entrons dans une prière profonde, une prière qui touche l'esprit, qui atteint la maison, qui visite la famille et qui ouvre des chemins pour 2026. Unis ta foi à la mienne maintenant. Prie avec moi, Seigneur mon Dieu et mon Père. Nous nous plaçons devant toi en ce moment avec révérence, avec abandon, avec foi et avec la certitude absolue que tu es présent ici. Père, nous ne prions pas en nous basant sur des émotions. Nous ne prions pas seulement en nous basant sur des désirs humains. Nous prions ancrés dans ta parole, cette parole vivante, éternelle, immuable, qui vient d'être déclarée sur nos vies à travers le psaume 91 et le psaume 23. Seigneur, regarde ce frère et cette sœur qui prient avec moi maintenant. Tu connais chaque douleur cachée, chaque combat silencieux, chaque pensée que personne ne voit, chaque blessure que toi seul comprends. Aujourd'hui, Père, nous plaçons tout cela devant toi.
Nous plaçons les peurs, les fatigues, les insécurités, les anxiétés, les préoccupations. Nous plaçons le foyer, la famille, l'avenir, le cœur. Et nous te demandons, prends tout entre tes mains. Père, que ton Saint-Esprit commence maintenant à visiter ce frère et cette sœur avec une paix qui ne s'explique pas, mais qui se ressent. Une paix qui descend sur l'esprit, qui soulage la poitrine, qui fait taire les tempêtes intérieures, qui apporte de la clarté là où il y avait de la confusion, qui apporte du repos là où il y avait de l'agitation. Seigneur, nous te demandons que le psaume 91 se manifeste de manière réelle et puissante sur cette vie. Que chaque promesse de ce psaume soit vécue, expérimentée et témoignée. Que ton refuge couvre ce frère et cette sœur. Que ton ombre soit une protection quotidienne. Que tes anges se positionnent autour de cette maison, de cette famille, de cette vie, gardant chaque pas, détournant des dangers qu'ils ne sauront même pas avoir existé. Père, que toute flèche de l'ennemi tombe à terre, que tout piège soit annulé, que toute attaque spirituelle soit défaite, que tout ce qui ne vient pas de toi soit maintenant retiré au nom de Jésus, et que le psaume 23, Seigneur, soit vécu comme une alliance pour 2026. Que tu sois réellement le pasteur de ce frère et de cette sœur. Conduis, Père, guide, dirige, relève, soutiens, ouvre les portes qui étaient fermées, apporte des réponses là où il n'y avait pas d'issue, restaure les forces qui s'épuisaient, souffle la vie là où il y avait de l'usure, conduis vers des eaux paisibles tout ce qui était turbulent en eux. Seigneur, que 2026 soit une année marquée par ta présence, une année où ce frère et cette sœur ressentiront ton soin de manière surnaturelle. Que ce soit une année de nouveaux commencements, de nouveaux projets, de nouvelles opportunités, de nouvelles portes, de nouvelles renaissances de l'âme. Que ce soit une année de guérison émotionnelle, de guérison spirituelle, de guérison physique. Que ce soit une année où le Seigneur restaure les relations, fortifie les familles, renouvelle la foi, élargisse la vision et apporte la croissance. Père, touche maintenant le foyer de ce frère et de cette sœur. Passe par les portes, par les pièces, par les environnements. Apporte la paix à l'intérieur de la maison. Retire tout poids, toute oppression, toute sensation de découragement, toute énergie de tristesse. Mets la lumière là où il y avait de l'ombre. Mets l'ordre là où il y avait de la confusion. Mets la protection là où il y avait de la peur. Mets l'espérance là où il y avait du doute. Seigneur, bénis les chemins de ce frère et de cette sœur. Bénis les décisions. Bénis le travail. Bénis les rêves. Bénis les projets qui sont en train de naître dans leur cœur. Bénis la santé, chaque cellule, chaque pensée, chaque émotion. Réprime toute maladie, réprime toute usure émotionnelle, réprime toute fatigue de l'âme, réprime tout esprit de confusion, réprime toute attaque cachée. Nous déclarons que 2026 sera une année gardée, conduite et marquée par le Seigneur. Une année où la houlette et le bâton du pasteur apporteront consolation et sécurité. Une année où la table préparée révélera la provision divine jour après jour. Une année où la coupe débordera de grâce, de paix, de force, de sagesse, de direction, de joie, de miracle. Père, nous terminons cette prière non par un adieu, mais par une alliance. Car ce que le Seigneur a commencé ici ne s'arrête pas maintenant. Cela continue, cela s'étend, cela avance, cela grandit, cela accompagne ce frère et cette sœur à chaque pas, chaque matin, chaque nuit, chaque décision. Et nous déclarons tout cela avec foi, avec conviction et avec gratitude, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon frère, ma sœur, après cette prière, après cet abandon si profond et ce mouvement que Dieu a accompli en toi, je veux que tu poursuives le reste de ta journée avec quelque chose de très clair dans ton cœur. Continue toujours à remercier Dieu. Ce qui a été prié ici ne se perd pas. Ce qui a été déclaré ici ne revient pas à vide. Ce que Dieu a commencé en toi aujourd'hui continue et se fortifie à travers la gratitude. Remercie pour la paix qui a déjà commencé à reposer sur ton esprit. Remercie pour la protection que Dieu a déjà placée autour de ta vie et de ta maison.
Remercie pour le soin, pour la direction, pour la consolation, pour la force et pour les portes qu'il est déjà en train de préparer pour 2026. La gratitude maintient le cœur aligné. La gratitude ouvre des chemins. La gratitude fortifie la foi. La gratitude attire le mouvement de Dieu encore plus près. Alors, pendant que tu poursuis ta journée, marche avec légèreté, marche avec espérance, mais marche aussi avec un cœur reconnaissant. À chaque pensée, à chaque pas, à chaque soupir, souviens-toi, Seigneur, merci. Tu es avec moi, tu prends soin de tout. Et si une difficulté tente de s'approcher, reviens immédiatement à ce lieu de gratitude. Elle sera ton ancre, ton arme, ta force, ta protection émotionnelle et spirituelle. Que le reste de ta journée soit rempli de paix, rempli de direction, rempli de la présence de Dieu et rempli de gratitude, car celui qui remercie reconnaît le soin du Père et demeure sous sa main. Reçois cette paix. Reçois cette force, reçois cette bénédiction et avance en remerciant toujours le Seigneur. Amen.